Salut à toutes et à tous, ici Kinek90, comment allez-vous? Moi je vais bien, nous retrouvons pour le test de Ghost Recon Online. Enfin, parce que ça a pris un peu de temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps disponible, mais là j'ai du temps disponible. Ce jeu a été développé par, non, est développé par Ubisoft et qui est toujours développé parce que ils sont en pleine amélioration, ils peuvent faire des mises à jour, tout ça. Là je vais vous parler de l'interface. Tous ceux qui s'en foutent de l'interface, avancez la vidéo. Bref, maintenant on va passer à l'interface. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs choix de... En fait, au début, on a choix de classe, 3 classes. Spécialistes, ceux qui utilisent les machines lourdes. Par exemple, des grosses sulfateuses. Le sniper, qui est niveau 3 pour moi, que c'est très dur à jouer si vous avez une mauvaise connexion. Et le commando, ceux qui jouent avec les fusils d'assaut. Voilà. Avec les gars qui jouent avec l'assaut, vous pouvez choisir deux types d'armes. Le fusil à pompe ou ou un fusil d'assaut. Et avec vous pouvez très bien personnaliser votre arme. Par exemple là sur mon arme là, que sur la M27D20, vous pouvez changer le viseur, tout ça. Mais en parlant de ça, j'ai changé un petit peu mon viseur. Non, pas la peine. Vous pouvez changer le chargeur, hein, pour augmenter la taille du chargeur. Le cache-flamme, ça c'est au bout du canon si vous préférez. L'accessoire c'est comme c'est un pointeur viseur laser. Des munitions spéciales, ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de tester. Après vous avez le fusil à pompe, tout à fait normal, hein. Vous pouvez très bien acheter. Ouais, des petites améliorations. Vous pouvez aussi très bien personnaliser votre personnage, parce que quand je dis personnaliser, vous pouvez personnaliser sur votre gun, mais là comme j'ai acheté le premier gun, il est indisponible. Vous pouvez personnaliser votre Kevlar. Par exemple, vous avez en achetant des petites bases d'amélioration qui augmentent vos esquives critiques, votre santé, votre régène de santé, votre santé, ou votre régène, et les deux. Les régène et voilà. Voilà, hop là, c'est fait. Vous pouvez aussi vous pouvez pas personnaliser votre casque, vous pouvez en acheter un autre. Vous avez des technologies. Les technologies, ça vous permet de décrire, c'est une petite technologie. Par exemple, le hit, c'est un petit genre de un parasol, non, un satellite, non pas un satellite, je dis n'importe quoi. Une parabole, voilà, qui est dans votre dos, et dès que vous l'activez, bah, ça fait des dégâts sur des personnages qui sont pas couverts, voilà. Ils perdent beaucoup de PV, ils sont brouillés, et pour éviter de prendre des dégâts, ils sont obligés de se mettre à couvert. Vous avez le Blitz, qui est un bouclier, qui est dans votre dos. Dès que vous l'activez, vous foncez avec le bouclier dans le camp adverse, pour faire le maximum de dégâts. Vous avez des explosifs, comme je l'avais dit dans ma vidéo découverte. Quand vous achetez des grenades, vous l'achetez pas pour toujours, mais en fait vous l'achetez, et par exemple vous en achetez 5, comme par exemple j'achète ça et j'en utilise 2 dans une partie, c'est à dire que il me reste plus que 3 en tout. En gros, ça utilise votre voilà, vous avez compris, hein. Vous avez aussi des bonus, des petits bonus, XP+, RP+, et RP c'est l'argent. Vous pouvez aussi très bien acheter des pièces Ghost avec de l'argent réel. Dans la boutique, vous avez des armes à acheter, hein. La F2000, tout ça, des armes totalement basiques. La CRSV, des fusils à pompe. Bien sûr que ça se débloque au fur et à mesure des niveaux, des armes de poing. Tiens, le PX4, ça je savais pas. Oh, un python. Après, vous pouvez aussi personnaliser votre technologie. Par exemple là, vous voyez, attendez, excusez-moi. Voilà, vous pouvez augmenter votre blitz au niveau 2, votre hit au niveau 3, voilà, technologie d'appui. Ah, ça c'est technologie d'appui, c'est quand je dis technologie d'appui, c'est ça. Ouais, technologie d'appui, je sais pas du tout ce que ça fait parce que j'ai pas eu le niveau recul. Je crois que ça... Ah ok, ça augmente votre blindage, soit votre régène de santé. Ça dépend des classes que vous prenez. Par exemple, j'ai vite fait changer de classe. Hop là, éclaireur, hop là, boutique.
Technologie. Par exemple, vous voyez là, vous avez vous avez camouflage et oracle. C'est tous des atouts de trucs de sniper, hein. Détecteur de tir et tracker de vect. C'est pour détecter voilà, les traces de pas et pour améliorer la précision, je crois. Après, dans le magasin, vous pouvez acheter des protections au corps, le casque, qui coûte extrêmement cher. Ça, c'est juste pour le skill en fait, hein. Sinon, vous pouvez acheter des Kevlar qui vous permettent d'avoir plus d'emplacement pour mettre des petits atouts. Vous savez, comme j'ai mis pour moi voilà, des petits atouts. Vous avez des trucs munitions spéciales. Ah voilà, des accessoires d'armure. Par exemple, vous pouvez en mettre 4 accessoires d'armure sur un Kevlar, en tout ça, en des bonus, des packs, des boîtes mystérieuses, tout ça. Et aussi quand vous achetez des armes au magasin, le truc que j'adore, c'est que dès que vous achetez une arme, vous l'avez acheté, c'est bon, pas la peine, pas de temps limité. Ça c'est un gros point fort que j'ai adoré dans ce jeu. Maintenant je vais faire une petite ellipse parce que à chaque fois qu'il y a un temps de chargement dans le jeu, bah le temps de chargement dure des plombes. Donc je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le jeu. À tout à l'heure. Re tout le monde, je suis toujours dans le temps de chargement, c'est juste que j'ai oublié un petit truc en fait. Vous voyez que là dans la section de partie j'ai que 5 maps. Je sais pas du tout si j'ai 5 maps ou pas. Mais au début vous avez 2 maps pour quand vous êtes niveau 1. Et dès au niveau 5 vous débloquez 3 maps. 3 nouvelles maps. Et vous avez 2 maps de jeu, 2 modes de jeu que je sais pas si il va y en avoir plus. Vous avez Conquête et Carnage. Carnage c'est une sorte de démolition et Conquête c'est une sorte de domination en fait, voilà. Et voilà, Station Markov. Ok, je vais faire là, comme là, je vais bientôt partir en temps de chargement, hein. Je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que le temps de chargement soit mis en place, soit terminé, puis voilà, fuck. Bref, à tout à l'heure. Re tout le monde, voilà, j'ai trouvé une partie qui se trouve dans la Station Markov, je crois, c'est ça. Ouais, je crois que c'est Makov. Et ouais, Station Markov. Hop là, je vais vous parler de tout ce qui concerne l'essentiel du jeu en fait. Ce jeu se joue essentiellement avec des potes en escouade. Par exemple là, je suis tout seul et faut dire aussi je midi. C'est le midi donc j'ai un petit peu galéré pour trouver des personnes. Et que j'espère que la synchronisation avec le serveur est rapide. Ouh, ça lag un peu là par contre. Je me demande si je peux pas muter des personnes. Signaler, non. Bref. Vous pouvez faire des changements d'épaule dans ce jeu. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par changement d'épaule? C'est-à-dire changement d'épaule, c'est-à-dire que vous pouvez vous tenez votre arme à droite. Par exemple là vous voyez que mon arme je tiens à droite. Là je tiens à gauche. Donc ça je trouve ça pratique. Vous pouvez parler bien sûr avec vos potes comme vous pouvez l'entendre. Il y a des personnes qui ont parlé, qui viennent juste de parler. Hop, là. Ça, ce jeu c'est une évolution à la Battlefield 3 par exemple. Par exemple vous capturez quand je parle en mode conquête. Par exemple vous capturez le point C. Quand je capture le point C, je peux capturer les points, les autres points des camps adverses. Et vous avez plusieurs types de manches en fait. Vous avez des manches. Donc, j'essaie de bien sniper un peu. Waouh. Oui, quand je dis, vous avez des tutos en vidéo dans ce jeu. Par exemple, quand je dis tuto en vidéo, c'est-à-dire quand j'ai débloqué des nouvelles accessoires pour des nouvelles technologies pour mon soldat, ils m'ont fait des petits tutos en vidéo pour dire comment utiliser cette arme, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de faire ça. Voilà. Ah, j'ai pas eu. Ah oui, ce jeu est très important quand vous avez un... Aïe 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 aïe. Ce jeu est... il peut être bien si vous avez un bon PC. Parce que comme mon PC n'est pas au top, bah voilà en fait. Bah voilà, bref. Dans ce jeu vous avez des niveaux d'armes qui sont présents. Parce que quand je dis niveau d'armes, c'est comme à la Call of Duty Modern Warfare 3. Ouais, je sais, je parle un peu de Call of. C'est pour plus vous situer en fait. C'est, vous voyez, des niveaux d'armes. Je sais pas ce qui se passe quand vous débloquez des armes, mais bah vous allez découvrir. Vous voyez que j'essaie de bien couvrir un point C. On peut faire aussi des plongeons pour se mettre plus vite à couvert, donc voilà. Ah mais...
Voilà. En fait, dans le jeu, on vous conseille de tirer tout en restant à couvert. Parce que quand vous êtes à couvert, le recul a été est diminué. Donc quand vous êtes pas à couvert, ça veut dire que le recul est plus que monstrueux. Hein. Ah oui, excusez-moi si vous voyez des lags. Bref. Passons au prochain truc. Oui, on peut pas faire de wallbang dans ce jeu. Qu'est-ce que je veux dire par wallbang? C'est-à-dire tirer à travers les murs. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo découverte, oula, j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'une fois j'ai essayé de tirer sur un ennemi qui était derrière un mur, je me suis dit que c'était pas possible qu'il mourrait pas. Et en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas de wallbang dans ce jeu. Oh, tiens, j'ai pas vu. Ah, il tirait pas, c'est pas grave. Bref, voilà, bref. Ensuite, l'évolution à la Battlefield. Comme je vous l'ai dit, comme là vous voyez, mon équipe a capturé le point C et là on peut accéder au point D pour le capturer. Ensuite, chaque classe a un niveau spécifique. Quand ouais, comme vous pouvez voir là, je suis en mode, je suis avec ma classe assaut et niveau 6, ma classe éclaireur est niveau 3 et ma classe soutien est niveau 4, 1. Et je joue pas avec ma classe soutien, donc c'est pour ça que c'est voilà, c'est pas top. Aïe. Ouais, comme là vous allez utiliser le hits, c'est-à-dire le petit, vous savez, le petit satellite qui vous brûle en vous enlevant des PV. Voilà. Que aussi qu'est-ce que je vais dire, ouais, bref. Ah oui, je me souviens ce que de quoi je voulais parler. Vous savez, quand je disais que c'est... Aïe, il était dans mon dos. Bref, j'étais trop concentré en fait. Quand je vous disais que chaque classe avait son propre niveau. Ça, je trouvais ça très intéressant parce que quand même pour avoir chaque classe chaque niveau, ça c'est bien pensé, je trouve. Parce que ouais, vous voyez. Bref. Après, le spawn kill est très facile, comme vous pouvez le voir. On spawn tous au même endroit et qu'on a des délais de réapparition. Quand vous tombez sur une team en face et que vous n'êtes pas avec vos potes, le spawn kill est très facile parce que quand vous êtes quand l'équipe adverse est organisée, ils disent que toi tu t'occupes d'un endroit alors que les autres alors que nous on est pas du tout organisé, donc ça c'est un gros bémol qu'on a. Parce que déjà, voilà, je l'ai eu. Bref, on va avancer, hop. On va essayer de bien avancer. Ah oui, ouais, en haut à gauche, il y a un gars qui les traite de campeurs. En fait, c'est normal de camper dans le jeu. En fait, c'est pas des évolutions progressives. Ah, c'est trop dur quand on lag, bref. Faut faire des évolutions progressives, en fait. Quand vous êtes à couvert, regardez bien autour de vous pour voir s'il y a personne s'il y a aucun ennemi qui a découvert bah voilà. Vous devez temporiser, par exemple, je vais vous montrer. Vous vous mettez à couvert là, par exemple, vous regardez environ pendant 10 secondes. Bah là j'ai mal montré mon exemple parce que comme je lag, des fois ça le fait pas. Ouais, là vous devez bien être patient, regardez bien autour de vous pour avant d'avancer. Voilà. Ensuite, vous avez au niveau 5, vous avez des nouvelles maps. Ça, c'est une map qui est présente lors du premier niveau, en fait, pour les débutants, en fait. Hop là, j'essaie de me mettre debout. Shot. Voilà, je l'ai eu. Ah non, tiens, en renfort. Ouais, des fois, vous voyez que là, vous avez l'impression que je foutais des hit marqueurs. En fait, non. C'est juste un symbole pour dire que vous êtes en train de tirer. Et pour savoir quand vous avez touché votre adversaire, c'est des petites points de dégâts. Par exemple 35 points de dégâts enlevés sur l'adversaire, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut vous servir quand vous êtes dans la... Ah, le hit. Vous voyez, quand vous êtes un peu dans la mouille, le hit ça peut être très dangereux si vous êtes Oh non, il y a un gars qui est derrière moi.
Ah mais c'est pas grave. Oj, Je peux vous dire que mon niveau est pas très exceptionnel dans ce jeu. Torami Asia się znam. Des fois je sais pas pourquoi, mais aussi je vais vous parler. Ja tam jestem J'ai l'impression que ce jeu il a des serveurs américains, vous voyez. Ma connexion elle est aléatoire. Par exemple, là vous voyez que j'ai été à 3 bars, là je suis passé à 1 barre, là je suis redescendu à 2 barres. C'est vraiment des connexions instables, j'ai l'impression. Et je sais pas, comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout si c'est des serveurs américains. Donc voilà. Je pense que je vais pas faire une vidéo très longue parce que bah comme vous savez je fais cette vidéo l'après le midi et que je vais pas bientôt partir en cours. Donc c'est pour ça que je vais faire juste une petite manche. Comme ouais, en fait c'est un système de domination en manche. Donc voilà. Après vous avez des maintenances toutes les mercredis. Comme là on est jeudi, il n'y a pas eu de maintenance, donc ça c'est voilà, évitez de jouer le mercredi quand toi tu vas t'avoir espèce de petit campeur ou pas. Ah j'ai vu un ennemi qui était caché. Sors ta tête, sors ta tête, sors ta tête. Ah c'est derrière le pylône. Bref. Après vous avez des le sniper c'est super space quand vous avez une très mauvaise connexion ou que vous avez un PC merdique comme le mien hein. Quand je vous dis que c'est très space le sniper, quand je vous dis c'est space, c'est vraiment space parce que des fois quand je faisais une partie au sniper, c'était extrêmement space. Aussi le décalage comme vous pouvez voir, j'étais à couvert, là il a quand même réussi à me toucher hein. Quand je dis que c'est space, c'est très space parce que quand vous avez l'impression que vous lui tirez dessus mais en fait non. En fait c'est comme si vous tirez dans un fantôme. Voilà, bon, j'ai essayé de concentrer pour l'avoir. Ah oui, quand vous tirez avec quand vous jouez avec ça, je vous conseille de de mettre votre arme en mode semi-automatique parce que le semi-automatique ça vous permet de tirer des coups par coup. Ouais, vous voyez là je suis pas du tout, je suis allongé et mon arme a du recul. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, j'ai fait une vidéo très courte, une vidéo courte pour une vidéo test, mais un petit peu plus détaillée. Et pour conclure, je dirais que ce jeu peut être bien si vous avez un bon PC. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et de vous abonner à ma chaîne. Salut!